Les spécialistes du TUF, les thèmes de ce soir, retour sur la victoire de Cherish the Charm dans l'épreuve principale de samedi dernier sous la montre de Nishel Tiha et également cette victoire de Seven Fountains, bien emmenée par Birish Goumani et qui règle Pierre Nif dans les dernières foulées de la course. Victory Team, grande première pour l'entraîneur Amar Sioudial et son jockey Matthew Palmer. Golden Ball avec Kösler Ramsamy, mais qui signe une première victoire au Champ de Mars, lui qui évolue généralement en Afrique du Sud. La première également pour l'écurie Perdreau cette saison. On va aussi parler de cette séparation entre l'écurie Rekimangar et Rai Djuraoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nétine, bonsoir. Bonsoir à vous. Un retour sans plus tarder sur la course de Cherish the Charm. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir. Alors Cherish the Charm avec également bien parti Malak El Moulouk. Donc Cherish the Charm qui va diriger les opérations devant Malak El Moulouk. Ensuite on retrouve Grazing Control, Fortissimo, Top Jet le gris à son extérieur. À l'arrière il y a Rap Attack. On retrouve Olympic Bolt et King's Knight ramené en dernière position par Brandon Lerena. Les chevaux quittent le tombeau malartique pour entamer maintenant la descente, environ 900 mètres à parcourir. Cherish the Charm qui s'étend librement en tête et qui peut se montrer dangereux. 3 longueurs d'avance environ sur Malak El Moulouk. Ensuite, on retrouve Graze in Control qui n'est pas mal. Top Jet à l'extérieur de Fortissimo qui court caché. Rap Attack, Olympic Bolt et fermant le cortège, il y a King's Knight. Bientôt à la rue du gouvernement, environ 900 mètres, environ 500 mètres plutôt à parcourir. Cherish the Charm avec 2-3 longueurs d'avance toujours sur Malak El Moulouk qui va se rapprocher. Top Jet est lancé également. On trouve Grazing Control, Fortissimo, Rap Attack commence son effort avec King's Knight, Olympic Bolt. Les choix à bord de la cour pour entrer dans la ligne droite finale. Il faudra aller chercher The Cherish the Charm sous la montre de Nishel Tiha qui tourne en vainqueur. Rap Attack va faire l'effort à l'extérieur. Cherish the Charm qui a une belle marge de manœuvre tout de même avec Rap Attack qui termine fort en dehors. Cherish the Charm semble-t-il. Cherish the Charm qui va l'emporter face à Rap Attack et Malak El Moulouk. Victoire de Cherish the Charm devant Rap Attack. Cherish the Charm devant Rap Attack, Malak El Moulouk, et c'est Top Jet qui finit 4e, puisque King's Knight, nouveau Révin Olympe et plus tard, il déclarait non partant. Cherish the Charm avec l'état de la piste, mais une course bien dosée aussi par Nishel Tiha. Oui, Tiha qui effectuait ce retour au premier plan, qui déjà c'est en lien avec Canadian Dollar quelques semaines plus tôt. Et là, il signe une belle victoire dans l'épreuve principale. Ce dernier victoire dans l'épreuve principale, c'était avec Albert Mooney fin 2015. Cherish the Charm, définitivement, il profite de l'état de la piste. C'est un cheval qui est un boulet délicat avec la piste 3.0 samedi. Vous pensez ça inédit certainement. Cherish the Charm nous regrette le départ de cette épreuve sous la selle de Tiha, il sorti depuis 4e couloir. Oui, il prend un excellent départ. Nous trouvons Malak El Moulouk également très bien souhaité comme l'Itchfell de son barrière trial, mais sous les sollicitations de Tiha, Cherish the Charm pour en parler rapidement du commandement. Et à partir de là, il peut contrôler les opérations et il peut démarrer à environ 500 mètres du but quand vous trouvez les distances de peloton et c'est là pour keep going dans la ligne droite pour signer vraiment une brillante victoire. Là, vous trouvez il commence prend seulement de distance le Malak El Moulouk. Rap Attack de l'écurie Alette pourrait faire beaucoup de terrain dans les derniers mètres, mais probablement distance un peu trop courte pour lui. Cherish the Charm mis dans la ligne droite sous la cravage de Tiha, il vous remporte à l'arrivée une victoire assez confortable. Rap Attack pas démérité, Malak El Moulouk une bonne 3e place pour ses débuts. C'est un coursier à revoir donc le cheval de l'écurie Gadjadar. Dans cette course, nous spécialisons un peu plus bonheur, King's Knight fin déclaré non pas. Oui, si nous guettons le film sur les head-on, nous vous trouvez qui au départ, King's Knight il sorti peut-être une centième de seconde avant tout le monde. Là, nous pouvons le retour donc, de Cherish the Charm au paddock. Cherish the Charm qui ici est quand même ce 7e victoire ici. Un petit exploit pour un cheval qui quand même débute sa carrière ici dans une catégorie et, au bas de l'échelle. Et là, il remporte quand même une très belle victoire. Donc ça c'était le vainqueur pour l'écurie Gilbert Roussette et l'autre coursier qui nous fait citer, King's Knight, quand nous avons l'occasion, Révin sur le départ dans quelques instants. Oui, comme tu peux dire, donc à l'ouverture des boîtes, King's Knight une fausse portière de sa stalle, une sortie avec avant tout le monde.
Et C'est le coureur numéro 7. ouais, et nous vous trouvez que le jockey Lerena, il posait une coudée à l'arrière, parce qu'il connaît qu'il se va une sorte avant tout le monde, il pensait que c'était un faux départ. D'ailleurs, il posait une coudée, vous trouvez à droite, et il peut remarquer que le starter finit sur pavillon pour signaler un faux départ. C'est la raison pour laquelle il reprend ce cheval. Il reset une coudée, encore une fois, parce qu'il peut retirer ce cheval de l'écoute parce qu'il connaît starter un signal faux départ et qu'il a besoin d'arrêter ce cheval. Oh, ce qui est arrivé, c'est que le flagman qui est posté à 150 mètres des stalls, il n'a pas rendu compte que le starter finit sur pavillon. Nous vous regardez ça au film 75 mètres, quand nous vous trouvez que le starter, effectivement, quand nous trouvez que King's Knight finit sortir avant tout le monde, vous trouvez sur la petite piste le starter qui finit soulève sur pavillon orange pour signaler un faux départ. Ça, c'est le film 75 mètres. Nous voulons maintenant l'autre langue à partir du 1000 mètres. Vous trouvez King's Knight une sortie peut-être un centième de seconde avant le reste du champ. Et le starter donc, qui soulève ce pavillon orange comme le veut la procédure. Sauf que le flagman donc, qui est posté à 150 mètres quand le starter ou bien son assistant soulève pavillon orange, l'utilisateur rend compte que c'est un faux départ et l'utilisateur soulève ce pavillon à son tour pour signaler cavalier donc qui c'est un faux départ donc c'est pas l'utilisateur retourne des stars redonne départ ça les coussins mais il n'est pas rendu compte de ça et les coussins poursuivent normalement dans les coussins seul le jockey Lerena qui n'a pas percevoir qui flagman le starter qui soulève ce pavillon et c'est la raison pour laquelle il reprend ce cheval complètement pour nous ramener en queue de peloton. Mais l'étant réalisé que le flagman pas signale un faux départ, il remonte ce cheval normalement pour la suite. Donc, nous allons sur l'autre angle également King's Knight. Oui, vous trouvez le flagman qui est situé à 150 mètres. Il n'est pas rendu compte de sa faux départ là. Les Tibétains, donc, guetté quand le starter finit le pavillon, les Tibétains signalent, agitent sur le pavillon pour faire un cavalier qui départ, donc, une faussée, un départ annulé, et qui besoin d'un départ, ça les ça. C'est-à-dire qu'il y a un pari, donc, qui finit effectué le King's Knight de Salégosa finit remboursé. Donc, King's Knight qui finit déclaré non pas attendre, je vais dire après une enquête sur le départ de cette 6e épreuve. Brandon Lerena qui finit rattrapé avec Mount Fuji par la suite. Oui, il était un peu piégé la dernière fois là, ça c'est là, il suit à la côte. Vous pensez, il retenait la leçon, il prend une disposition pour qu'il ne pas laisser piéger. Vous pensez également avec l'état du terrain, il garde tout de son côté, il galope one-off. Il est capable de rentrer au bas. Dans sa course, mais il décide de poursuivre one-off. Je pense qu'il y a un peu de kickback également dans les courses. Il attaque au moment opportun pour dominer le champ. Mount Fuji dans la 7e épreuve, pourtant il gagne des courses compliquées et ne peut trouver en dehors. Oui, au départ, donc, il y a une rush avec Bezamo de nouvelle unité, l'écurie Ramesh Agadida, Seven League Boots, Mojoji. Et Mount Fuji, là, nous trouvons à l'extérieur de Political Power et en queue de peloton, il y a Captain's Orders. Et Lerena, pour suivre tranquillement dans sa position là, là par exemple, il est capable de rentrer au bas, mais vous trouvez un petit kickback dans les courses et il reste à l'extérieur, 10 days after midnight, et il peut amorcer sur l'attaque à partir du 500 mètres, quand vous trouvez, il improuve très facilement en épaisseur et il contourne le peloton assez facilement. Captain Saunders qui peut venir dans ce sillage. Oui, auteur d'une très bonne course, sans doute sa meilleure course depuis qu'il est à Maurice. Et Mount Fuji à l'arrivée, remporte une victoire assez facile. Mount Fuji devant Captain Saunders, de Political Power pour la 3e place. After Midnight qui coiffe Seven League Boots pour finir 4e. Et Bezamod qui lâche l'affaire dans les derniers 100 mètres, peut-être bien Définitivement.
Brandon Lerena, régulier depuis le début de la saison et qui ramène donc une autre victoire pour sur l'écurie, le leading jockey actuellement, Brandon Lerena. Cela dit, nous pouvons quitter cette course de Mount Fuji pour la cause aux Seven Fountains. Girish Goumani qui signe une deuxième victoire cette saison après Blow Me Away, toujours pour l'écurie Rameshwar Gajadhar. Et Seven Fountains qui est vraiment envolé dans les derniers mètres de la course. Oui, belle monte de Girish Goumani, encore une fois qui montrait beaucoup de sang-froid. Vraiment un cool-headed rider. Seven Fountains, je vous ai dit à l'entraînement, il n'est pas vraiment impressionnant ces derniers temps. Vous ai dit qu'il s'est là après ces 3 victoires d'affilée en début de saison l'année dernière. Il s'est tapé dans ce box et les Tigalouk de les courses en fin de saison, il n'est pas vraiment ça Seven Fountains qui nous s'y trouvé en début de saison là. À l'entraînement également en cette saison, même s'il est dans une bonne condition, pas vraiment impressionnant. D'ailleurs, ce dernier galop, quand il travaille avec Big Easy qui domine assez facilement. Mais c'est vraiment, moi, penser, une profite souffrir ici, parce que c'est un cheval qui galope bien fraîche, mais surtout, l'état de la piste, moi, penser, il aide beaucoup. Et vous avez également que Girish Goumani, il monte vraiment une superbe course. Nous revenons à les courses de Seven Fountains, qui est l'un des 2 représentants de l'écurie Rameshwar Gajadhar. Il est aussi depuis 3e couloir. Et Girish Goumani qui redonne une position. Oui, comment Seven Fountains a galopé? Motoline sorti assez bien parce que normalement il y a un petit plus décroché que ça. L'avantage qu'il finit, c'est les ça qui finit un train vraiment très rapide à l'avant avec Kemal Big Easy à entrée. Nous trouvons Pianif également, je suis beaucoup plus près que d'habitude. Et là, Seven Fountains, c'est une drop de bit. Je pense qu'il y a une difficulté, mais Girish Goumani, il sollicite pour faire reprendre ce mot. Et il n'est pas découragé, mais il même donne ce là quelques coups de cravache pour faire revenir dans les courses. Et là, ne pas penser que Seven Fountains ne pas gagner les courses. Mais Goumani, il est toujours en ce sens. Et Seven Fountains, il a sa faculté qui, souvent, normalement, arrive quand il finit perdu là, il revient dans les courses avant les courses qui derrière. Mansour, c'était la même chose. Et il démontre vraiment une finish percutant dans les 2 mètres pour souffler la victoire à Pianif. Et c'est seulement 0.0 longueur entre les 2 chevaux à l'arrivée. Et nous trouvons également sur le miroir, Seven Fountains touche le but en premier. Donc pour mettre un peu fin à une polémique qui nous peut trouver sur les réseaux sociaux, surtout depuis sa victoire. Là. Seven Fountains devant Pianif. Et nous avons la bonne course de Down Under qui revient de loin pour prendre une bonne 5e place dans ce lot. Down Under qui est à revoir donc pour sa prochaine sortie. Et Down Under, si vous voulez, on trouve dans paddock, il paraît assez dry coat. Pas dans sa condition qui était l'année dernière. Il fait bon les courses, mais si je ne me pas trompé, il enseigne à l'issue de ça les courses à radio. Malheureusement, donc, Down Under. Pianif, alors Ryan Wiggins rattrapé sur Accountability semaine d'avant, rattrapé toujours sur le poteau avec Pianif, cette première qui se fait attendre. Oui, il tente le tout pour le tout, le jockey de l'écurie à l'aide. Même si après sa vitesse Pianif, normalement, qui a une backmarker, vitesse qu'il saute de style, on va penser son entraîneur certainement, probablement avec l'état du terrain, il donne ses voilà tout ce sens pour ne pas suivre derrière, pour gagner tout la boue pendant les courses, essayer de suivre peut-être un peu plus près. L'INRECI fait ça pendant les courses, aux 300 mètres, 400 mètres, il démarre avant tout le monde, il essaie de prendre le first run sur le finisher. Malheureusement, dans la ligne droite, c'est va un hang-in, hang-out, et vous pensez que c'est ça qui coûte les courses. Là, nous les démarrer au tournant, il rentre dans la ligne droite. Dans un premier temps, c'est va une tendance à l'endéo. Et puis sous la cravache, vous trouvez ce cheval-là. Vous êtes qui Pianif également, c'est un cheval qui a sur un petit pépin. Wiggins il tente le tout pour le tout et vous trouvez derrière ce cheval-là réallant de haut encore une fois. Et quand on prend en considération qu'il y a seulement 0.0D longueur entre les 2 chevaux à l'arrivée, probablement c'est ça qui fait la différence.
Dommage pour Ryan Wiggins qui reste à suivre pour cette semaine, peut-être une première pour l'écurie. Vincent Alette, sinon, nous avons The Big Easy sur lequel Yashine Mamdi a été sanctionné. Oui, 2 semaines de suspension pour Yashine Mamdi for not riding to the satisfaction of the stewards dans sa course. Ce qui m'a le commissaire reproché Mamdi, c'est qu'il a fait un gros effort dans la partie initiale, comme nous trouvez un petit moment. The Big Easy, c'est un cheval qui a un gros problème, tu peux retourner. Et nous trouvons une jump awkwardly de Big Easy et Suzuki bien sollicite vigoureusement sur la partie initiale pour faire revenir dans les courses. Et nous trouvons là, il peut une place, il y a en épaisseur, il peut évoluer en épaisseur sur pratiquement toute la partie initiale et il peut une galope à l'extérieur de Kemakavo. Là, comme ça, il n'y a rien à reprocher, ce droit légitime vient dans sa position là, à l'extérieur de Kemakavo. Quand je fais les reproches, c'est à partir du 1000 mètres là. Après avoir fourni un gros effort sur la partie initiale, on a estimé qu'il ne besoin pas mettre pression sur ce cheval à ce stade de la course entre le 1000 mètres et le 800 mètres. On a estimé que c'est un effort de trop, un effort prématuré, compte tenu de sa gros effort qu'il fait quand il rate le départ, quand il évolue en épaisseur sur la partie initiale pour venir à l'extérieur de Kemakavo. Et Mamdi, il finit bénéficier du soutien de l'entraîneur dans sa enquête. Il dit qu'il participe vraiment, sollicite ces valeurs, il accompagne le mouvement ces valeurs. Il dit également qu'ils sont entraînés qui prévenir qui va béguiner la tendance lâchement et qui besoin de constamment durant les courses. Mais le commissaire trouve ça là, ça il peut mettre pression ici. Quand même trouvé est coupable pour notre riding to satisfaction, donc je ne suis pas convaincu par son explication. Bien dire que durant l'enquête, je vais même revoir deux précédents films de Baby Gizzy quand il gagnait avec Jockey Mansour, sur le candidat qui dit Jockey Mansour, qui a bien joué avec ces valeurs continuellement avec lui pendant les courses pour faire les gardes un contact close au mot, sinon il a tendance drop the beat. Mais le commissaire n'a pas fini d'accepter sa explication là et je inflige 2 semaines de suspension à Yashine Mamdi. The Big Easy qui termine assez loin du vainqueur. Oui, au moins 15 longueurs du vainqueur Seven Fountains à l'arrivée. Nous quitte cette course pour aller vers la 5e et là c'est une grande première pour Matthew Palmer mais surtout pour Amoasi Oudial qui est à son propre compte maintenant. Auparavant, il se donnait un coup de main, nous rappelle notamment à la défunte écurie Mégro. Oui, tu passes près de la victoire de la première journée quand il a battu 0.0D longueur avec Ansering Genesis de l'écurie DB, dont c'était également une grande première. La Victory Team, même si c'est là tu peux travailler bien à l'entraînement, difficile pour une première sortie, une ligne extérieure. Ansering Genesis, le grand favori à l'intérieur, aussi rapide pour aller donner une première chance. Mais c'est vraiment démontré beaucoup de qualité. Un petit exploit pour ce cheval-là, vous allez dire que c'est un cheval qui, quand ce propriétaire, M. Joey Gopal Charstelli, en Afrique du Sud, Zouki Narstelli, il raconte moi cette anecdote-là, il dit Zouki Narstelli, ce cheval-là a un colis rouge. Et il y a beaucoup de cheval qui sont capables de remettre un colis rouge. Et Zouki Narstelli, après sa colis rouge, il a besoin au PLI. Et l'état il vient à Maurice, il vient dans vraiment un état pitoyable. Et faire un cheval comme ça, vient débuter victorieusement face à un lot aussi compétitif, Ansering Genesis et Sylvester Snaffles qui quand même termine secondaire et dit attaque dans la Duchesse. Bien saluer les mérites de l'entourage. Donc Victory Team, un fruit de la patience finalement. Au fin Colis Rouge qui opéré en Afrique du Sud, mais au fin précis, pas beaucoup de coursiers. Il y en a quelques-uns qui réussissent aussi et qui viennent compétitifs. Oui, qui, quand un cheval réussit sur un montagne Colis Rouge, il vient plus fort. C'est vrai, mais dans le passé, nous trouvons souvent un cheval qui vraiment qui ne montre pas de problème comme ça, qui vont résoudre très compétitif pour la suite. Victory Team nous revient là dans la 5e, sous la montre de Matthew Palmer. Nous guette le départ d'abord.
Oui, nous trouvons que cheval-là il a beaucoup de vitesse. Answering Genesis, certainement, sur la ligne intérieure, il garde la ligne, mais nous trouvons Victory Team, il démontre également beaucoup de vélocité dans sa course-là. C'est un cheval qui certainement, c'est un produit de VAR, un peu comme Varzim, un cheval qui a beaucoup de vitesse. Et l'étant le jockey Palmer, trouvait qu'il n'est pas pour racing un ball, il suit tranquillement dans le sillage du meneur. Sylvester Snaffle à l'intérieur avec Maestro Salute, Photozark. Et nous trouvons qu'il y a environ 400 mètres quand Answering Genesis passe à la vitesse supérieure, on trouve Victory Team un peu en difficulté. Mais le jockey Palmer fait tout pour remettre lui dans les courses. Il garde contact avec Answering Genesis. Et dans la ligne droite, il est bien balancé ce cheval. Si vous bien apprécié que ça jockey-là, vous trouvez qu'il est bien balancé ce cheval. Et il réfère sur Rennes en 2 occasions. Et à ce moment qu'il y tient Cravasse, et il accompagne ce cheval de son action. Et bien, un mouvement bien synchronisé, il revient et il domine Answering Genesis. Victory Team qui remonte dans les dernières foulées Answering Genesis, dans lesquelles Jean Aubert de Thiers peut faire tout. Oui, et nous apprécions justement si Mathieu Palmer, sa film là, c'est vraiment une très belle monte et une très belle victoire. Ramener victorieusement la joie de Mathieu Palmer des palefreniers, donc propriétaires et entraîneurs qui vont suivre pour amener Victory Team au paddock. Victory Team donc qui domine Answering Genesis, qui probablement, s'il maintenait sa progression, comme on peut attendre, parce qu'on est après problème qu'il gagne les courses dans un champ pareil. Certainement, c'est un cheval qui peut progresser. Et s'il gagne encore les courses, probablement son rating pour monter davantage. Et pourquoi pas la Lightning Cup dans le viseur. Et là, il pourra découdre avec un certain step to fame. Donc, prochaine course sur 1000 mètres s'annonce très intéressant. Nous avons Cavallino qui est dans cette même épreuve. Alors, Cavallino montrait-il difficile une nouvelle fois, les films de Ban Crossing. Bien green. Pourtant, Rakesh Bagherotti prend ma disposition, qui amène Lilo Crossing, qui sauté la dernière fois avec le jockey Arnold avant les courses. Sur l'entraîneur, il demande une permission spéciale pour qu'il saute en piste pour qu'il soit capable de reconnaître sa Ban Crossing. Là. Mais malgré cela, c'est là bien green, saute bien haute, une saute de crossing aux 400 mètres et après le but. Et Rakesh Bagherotti estime heureux, il n'est pas tombé, ça ôté, ça c'est Valence sauté. Nous venons de cet incident-là, donc Cavallino avec la toque jaune de Rakesh Bagherotti. Oui, un peu lent au départ, puis il y a un peu de difficulté pour suivre le rythme au 1000 mètres qui est probablement trop court pour lui. Et là, on trouve les sauts de sa crossing là. Il a déjà fait ça au premier des courses et également en fin de parcours, donc après le passage du but, vous trouvez les ressauter. Pourtant, ce jockey pas de mettre pression pour lui. Vous allez dire qu'hier à l'entraînement, le jockey Bagherotti et le jockey Basson, sous la supervision de l'entraîneur Sungadidor, je passe beaucoup de temps faire ces valeurs, repasse sa man crossing après but là. Donc pour faire lui un peu plus habitué pour qu'il ait moins green dans l'avenir. Un coursier qui a un potentiel, mais à éduquer Cavallino sur les crossings, donc un sujet qui est encore très green. Pour nous proposons l'interview de l'entraîneur Amar Sioudial. Avoir une grande première victoire en tant qu'entraîneur au Champ des Morses, qui premier pensée une vidéo la tête quand descend en piste? Donc, je pense que tout le monde qui donne un coup de main dans ma carrière, chez toute ma famille, mes camarades, mes propriétaires. Et mon entraîneur avec mes gros qui nous donne mon sens pour embrasser ce métier-là. C'est parti dans peut-être moi pour là. Je remercie beaucoup. Je remercie beaucoup MTC, ce board administrateur, et qui nous donne mon sens pour venir un entraîneur aujourd'hui, qui n'est pas compose l'examen, dès l'examen, assistant entraîneur. Et vu qu'ils ont trouvé mon business plan, et ils ont donné mon sens pour venir un entraîneur aujourd'hui. Voilà. Et je suis bien content qu'ils m'ont
La quatrième journée, je trouve ma première victoire, c'est pas facile. Première journée, je pour gagner les courses, mais je n'ai pas battu qu'un soit plus fort que moi en Saint-Indice. Je crois que Victory Team, c'est le meilleur cheval qui en Saint-Indice en rating là. Franchement, de dire que 8e ligne, il y a une force 4,50 m, je ne pas trop quoi ce sens. Mais rien n'empêche qu'il se donne surgery, il fait une opération colique, une colique rose, comme on dit ça en Maurice. Et c'est pas si facile quand il rentre quarantaine, il commence à soupirer tout ici à Maurice. Et il tient un peu décourageant, il perd tout ce volume. Et je prends courage, je m'occupe de ces balles là. Et il fait un bon boy trial. Après ça, il bien prend ce boy trial. Il tient un petit peu. C'est sur la ligne qui me tient inquiété, là, 1000 mètres ou 7e ligne, 45-10, 2e ligne. Sinon, tu ne passes bien. 35-10, je pense dans un peu trop vite à partir de 600, qui crée un écart qui me zoqué qui n'est pas rendre en 600 mètres le fence. Et ça, depuis là, il facilite un peu ce tasse. Et zoqué, il attend sur la droite plus monter. Et donc, on est bien content de pour une victoire comme entraîneur. Et vraiment, la montée exceptionnelle du jockey Mathieu Palmer. Si vous pouvez décrire ce jockey-là en quelques mots, Amar. Écoute, je suis toujours l'intention de prendre un jockey début comme on gagne l'écurie, je cause que moi un propriétaire, me dit non, on a besoin de prendre un jockey parce qu'il me connaît pour autant un jockey qui donne beaucoup de feedback le training et les courses aussi il peut donner un peu plus parce que localement tout le jockey finit en gaz avec l'écurie. Donc maintenant, je n'écoute pas, je suis d'accord pour prendre un jockey. Je commence à prendre un jockey, finalement, je suis un camarade qui s'appelle Michael Cahill, son frère Matthew Cahill. Et Vichan Van Kaya aussi, il conseille moi, il a battu Queensland. Et il dit non, un jockey qui peut faire bien Maurice. Et je pour lui monter, et je crois qu'il y a un bon horseman, et il peut donner un bon coup de main à l'écurie. Donc voilà, nous emmène ici, et c'est une prouvé qu'il a raison. Et pour moi, personnellement, un jockey australien qui vient adapter assez vite, c'est vraiment une merveille. Hein. Pour moi, j'ai la chance qu'il me réussisse un jockey pareil pour une écurie qui a 10 sévales. Et il a accepté de monter pour moi, je me remercie beaucoup. Mais vraiment un très bon jockey. Et à part Victory Team, il y a un cheval en particulier qui vraiment est à l'œil à l'écurie et qui, vous pensez qu'apparemment sa deuxième victoire là. Il a passé 10 semaines, Boss Dream. C'est un mari cheval, il fait tout bien l'entraînement. Dans les courses, il y a une gate speed, il y a une bonne accélération. Et pour moi, si tu n'as pas tiré tout après en suspension, enfin, il n'est pas monté en compétition, sorry. Et tu peux faire les premières journées. C'était un très bon cheval. Et pour moi, je rate bien. Il fait quand même ça, il fait une première 4 secondes. C'est pas facile pour un petit cheval pareil qui a un grand format sur l'Afrique, qui peut faire bien à Maurice. Et vraiment pour l'écurie, tout se parle rien, jockey, propriétaire, tout compte en lui. Ouais, c'est un cheval qui gagne beaucoup les courses, Maurice. Voss Dream, qui a Maurice Udial dit à bien suivre, un cheval qui est d'ailleurs sur les entrées pour cette 5e journée de compétition. Maintenant, nous proposons écoute l'interview de Matthew Palmer, c'est un jockey qui nous fait l'occasion de découvrir, surtout de par cette première victoire avec un joli style, Matthew Palmer. Matthew, first win at the Champ de Mars. Can you describe what was your state of mind Saturday? Nothing but pure excitement and also a little bit of relief too. It's always good to get the first winner out of the way. And can you tell us about the race of Victory Team? Yeah, look, he began from the outside alley extremely well, and we were fortunate enough to get a good run just following the favourite. And once turning for home, he really knuckled down and he found the line, and he won accordingly. Did the stable and yourself fancy the horse despite the 8th draw and the presence of Answering Genesis in the inside? Oh, look, it's very hard. Look, he was a new horse drawn the outside and coming up against, it was a pretty hot field. But look, we know the horse has got ability, but we weren't overly confident in it just because of those factors. And after his race of Saturday, how do you rate the horse? Yeah, look, he's a horse on the up. As I said, he done everything right on Saturday, and hopefully he can put a few more together. And Matthew, you are at your first visit here, some few meetings, and how do you find the track of the Champ de Mars compared to other countries?
Yeah, look, it's certainly different, but look, back home in Queensland, we've got a few similar tracks. They don't have a rise in it like we do here in the Straight, but as far as the tight turning tracks are quite similar to some of the tracks we have in Queensland, so that wasn't too much to adapt to. It's just the uphill, and it's a different racing style, but with each and every ride, it's getting easier. And can you tell us what's your impression about the string of horses at your stable? Yeah, look, there's not many, but what's there, there's a few good quality ones, and as I said, it's just a new stable and everyone's working very, very hard, and it's great that we've already tasted a bit of success. And any horse in your stable which gave you a good feeling since you are here? Victory Team definitely sort of knew he's sort of something special, but we'll wait and see what he comes up against in the near future, and how his ratings are, and wait and see what happens from there. Le jockey de l'écurie Armor Siudial, Matthew Palmer. Nous poussons maintenant vers la dernière course remportée par Golden Ball et la première au champ de masse de Kirsty Ramsamilité. Oui, Golden Ball, c'est le prometteur. C'est déjà bien galopé avec Sornil Rama, l'autre sa première sortie. Et bien monté par Kirsty Ramsami, auteur d'une belle monte en ligne droite qui permet de ça, ces valles-là, signer ce premier victoire. Même si derrière les boîtes, c'est un course qui est très très difficile. Oui, et je pense une semaine partisan, je suis froide parce qu'il est montré bien difficile derrière les stores. Là, bien saluer le travail de handlers. Là, nous trouvons Danny Grégoire qui bien servi beaucoup de patience. Moi, d'être motivé avec ça, je suis là, mais ils avaient bien fait. Moi, pour finir ça, c'est là, quand même, c'est grand gabarit. Et c'est valait de montrer assez récalcitrant derrière les boîtes pendant dépenser pendant de longues minutes pour ramener à la raison et s'y rentre dans les stalls. Et ça montrait également le caractère sur ces valles-là. Elle n'est pas intéressée à galoper du tout. Bon, il y a une paire également des stalls. Et les courses étaient assez dures. Et malgré ça, il démontrait beaucoup de ressources de caractère pour dominer un bon cheval en Cape Town. Trouvé avec la foule également, ces cheval-là montraient assez capricieux. Et il besoin toute la patience, persévérance, man handlers pour réussir à intégrer ce boîte. Généralement, et c'est pour cela qu'il nous saluait le travail des handlers à Maurice, généralement à l'étranger, quand un coursier comporté comme ça en quelques occasions, je te retire. Et bien dire que ça c'est le Golden Ball là, normalement, un cheval qui compose de la sorte avant les courses, c'est seulement ce deuxième sortie ici. C'est un cheval qui n'a beaucoup d'expérience non plus en Afrique du Sud. Bien rare, un cheval qui compose de cette façon de gagner les courses. Et lui, il fait ça, c'est quand même un signe qui ne trompe pas. C'est un cheval qui vraiment a beaucoup de qualité. D'ailleurs, c'est un coursier bien bâti, il est très beau à voir, musclé, Golden Ball. Nous venons au départ, après qu'il finit être turbulent derrière les boîtes. Oui, en sus de ce man caprice derrière les stores, je trouvais une sortie en travers des stores. Et ce jockey nous faisait utiliser en montée. Là, nous trouvons les wide, les bien faire des efforts pour capable passer Cape Town. On nous peut monter la montée derrière Port Albert. Il gagne les courses vraiment dures sur la partie initiale, mais même s'il sollicite ces valeurs-là, la partie initiale, on trouve dans la descente, on baisse la main, ces valeurs relax. Et dans la ligne droite, ces valeurs-là, toujours encore un peu capricieux, on trouve qu'il mal fait sa dernière tournant-là. Il fait également souvent le caprice sur le premier sortie avec Rama, on trouve quand il tire cravache, c'est que la main gauche, ces valeurs hang-in, mais il reprend ce cravache sur la main droite, quand il tape ces valeurs-là, ces valeurs sortent une nouvelle accélération pour dominer Cape Town et Red China. Kirsley Ramsamy sur Golden Ball. Et bien saluer le sang-froid de Ramsamy parce que quand c'est une tire cravache, c'est que la méga, c'est là, il commence à verser. Il ne pas paniquer, il garde sur son froid parce qu'à un moment, c'est là commence à verser, où il a l'impression qu'il Cape Town avec Red China, maintenant reprend lui. Mais il garde sur son froid, il prend au moins 5 foulées si nous regardons ça sur le film. Quand on tape ce cheval coup de cravache avec la main gauche, vous trouvez ce cheval là à l'endroit. S'il continue à taper avec la main gauche, ça cheval là tu parles Zen Red China. Et
il sort sa cravache de main, il prend au moins 5 foulées. Ça 5 foulées qui finissent passer là, vous trouvez qu'il est prône avec Red China, paraît très bon l'avantage d'Oli. Mais les tape ces balles-là avec la main droite, ces balles-là rekick. Et c'est ça qui permet de remporter ça les courses. Belmont, la première de Kesley Ramsamy au Champ de Moss, certainement soulagé le cavalier mauricien, soulagé également l'entourage de l'écurie Perdreau. Nous pouvons écouter Yannick Perdreau, une première victoire cette saison. Yannick, première victoire de la saison. Pouvez-vous décrire la course de Golden Ball? Ben, il n'a pas eu une course de tout repos, surtout au départ il était très nerveux, il a donné pas mal de fil à retordre aux handlers, il avait comme si peur des stalles. Je pense qu'il aura besoin de repasser au stade la prochaine fois aussi. Donc ça a donné un petit peu de sueur froide aussi, comme c'était notre meilleure chance de la journée. Et il a fait une très bonne course, il a fait pas mal d'efforts pour passer Cape Horn au premier tournant. Et il a quand même bien soutenu l'effort et aussi très bien monté par le jeune Kesley Ramsamy. Et ça a été une très bonne victoire et on remercie les propriétaires qui nous font confiance et surtout le sponsor aussi qui nous donne un bon coup de main, Big Bang ERP. Et vous avez décidé de retenir les services d'un jockey sud-africain, en Raymond Danielson. Pouvez-vous décrire le palmarès du jockey pour les Turfis? C'est un jockey qui a réussi pas mal de choses dans son pays. Il a gagné pas mal de courses de groupe et c'est un jockey, on a eu de bonnes références. Malheureusement, je ne pense pas qu'il pourra être en selle ce samedi. Et il sera sûrement en selle le samedi prochain. Et pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre effectif, surtout sur vos nouveaux? On a 3 nouveaux qui viennent rentrer dans l'effectif la semaine dernière. Ils viennent commencer leur travail. Donc ce sont des choses qu'on pourra compter dessus dans 2 mois. Sinon, les autres qui sont en entraînement, les 2 qui n'ont pas encore couru, Gimme Green et Oleguna. Gimme Green est entré cette semaine, mais je ne suis pas encore certain s'il court. Oleguna aussi se prépare et devrait courir sa première course dans les 2 ou 3 prochaines semaines à venir. Et parmi les anciens, s'il y a un coursier en particulier qui travaille actuellement très bien à l'entraînement et que vous aurez à l'œil la prochaine fois? On a quand même pas mal de chevaux. Il y a peut-être Sacha comme cheval qui est pas mal et qui devrait éventuellement suivre les traces de Golden Ball, je pense. Tchakar, lors de ce prochain sautisme, on va tromper sur les entrées pour cette journée. Dans la même course, il y a également Black Tractor qui est entré. Donc, je ne sais pas sûr lequel de ces 2 chevaux qui peut galoper pour les comptes de l'écurie Perdreau. L'écurie Patrick Mervin a fait une victorieuse également avec Chris Crossman. Dans la deuxième course, Chris Crossman, un ouf de soulagement pour James Winks. Oui, sur la côte, on baisse avant les courses, mais Sévalin profite pleinement sur première ligne pour faire It's My Party qui tient à beaucoup de partisans. Il fait It's My Party, travaille sur la partie initiale avant cette ligne de commandement. Et le jockey Winks, il monte les courses très patientes. Il attend dernier la ligne droite vraiment pour solliciter ce Sévalin. Et ce Sévalin bien accéléré, même s'il est un peu distrait à la fin. Il gagne une belle victoire. On regarde tout ça en image. Chris Crossman, monté par James Winks, avec le départ de cette épreuve, le couloir numéro 1. Oui, Chris Crossman donc, qui est bien sauté. Et nous trouvons le Winks mettre pression pour faire It's My Party travailler un peu avant qu'il ait cette ligne de commandement. Par la suite, il est content de suivre tranquillement dans le sillage du coursier de l'écurie à M. Galdos. C'est vrai qu'il est bien relax. It's My Party, c'est vrai qu'il y a une galop les courses dans la jambe. Et nous trouvons dans la ligne droite, Winks prend sur les temps avant de mettre plein pression sur Séval. Et parce qu'il disait que quand Chris Crossman vient devant tout seul, Séval a tendance à droite, à gauche, il ne peut pas vraiment mettre la tête de travail. Et c'est ça qui est un peu green à la fin, mais il y a une victoire quand même assez facile. Si vous trouvez où Getzoré et Séval-là, vous trouvez le pape vraiment concentré dans ce qu'il peut faire. C'est un bon coursier pour cette classe Chris Crossman, parce qu'il signe quand même une 3e victoire d'affilée, si on compte les 2 en fin de saison dernière. JJ's Wild dans la 3e, une victoire pour l'écurie Jean-Michel Henry et Cédric Ségur. Oui, après le retrait de Rebels Game, JJ's Wild gagne le loisir de diriger les opérations dans sa Legrosa. Et il a asphyxié sur mon adversaire quand il démarrait 500 mètres, il prend un gros écart. Il y a une victoire assez facile. Sous la pluie, le premier couloir pour JJ's Wild qui saute très bien ici. Oui, c'est Jérôme qui prend le choix à personne, donc vient prendre le commandement. C'est un Rockrod qui s'est bien sauté, No Resistance également. Mais JJ's Wild, il garde la ligne et
À partir de là, le jockey Cédric Segeron, il contrôle les opérations. Il trouvait Corundu peut tirer un peu sur la partie initiale. Le grand favori, Aware, il suit à l'extérieur, derrière nos résistances, mais il n'a pas montré ça l'accélération là, dans la ligne droite avec 61,5 kg sur les dos. JJ Zwai, il a bien accéléré en ligne droite pour signer quand même une très belle victoire à l'arrivée. Une victoire incontestée de JJ Joal, même si finalement a pas mal de commentaires sur cette course. Certains pensaient que d'autres jockeys donnent JJ Joal un lead trop soft. Qui est l'opinion, Lola? Et on a trouvé que le jockey l'Erena à l'extérieur qui monte nos résistances, ils sont sortis pour essayer à lead, mais JJ Joal à l'intérieur, et avec sur la ligne intérieure, il tient un avantage. Et même si nos résistances font des efforts pour aller devant, pour la suite, nous pensons que JJ Joal tu vas battre parce que tu gagnes des courses beaucoup plus faciles. Corundu dans cette même épreuve, Corundu qui finalement pas fini d'exprimer du tout en ligne droite. Oui, lui, il est capable de faire beaucoup mieux parce que ce jockey n'est pas capable de monter du tout dans la ligne droite finale. Les bons nuggets de sa film là, à partir du 300 mètres, donc sur le head-on, nous trouver le jockey en nul PC force le passage entre Aware et nos résistances qui peut faiblir, mais il n'est pas capable d'improver du tout dans sa gap là. Vu que le jockey Kati, souvent c'est la tendance à une pensée que c'est lui qui fautif dans sa cas-là, mais quand on regarde bien, le jockey en nul, vu qu'il évite nos résistances sur talon, parce que s'il n'est pas réponse, c'est va remettre dans sa gap-là, c'est vrai qu'il a un risque clip heels nos résistances et il tomber. Donc, il essaie évite nos résistances, mais en même temps, il essaie rentrer dans sa passage étroit entre nos résistances et Aware là, et sur la tête Corundu, il a tape avec Ryan Quarters Aware débalancé et sur les côtes penche d'un côté droit et ça referme sa gap là encore plus. Et c'est ça qui donne nous l'impression qu'Aware peut hang. Mais au fait, le fautif, c'est le jockey en nul qui est en difficulté vraiment. Et ce cheval également pas capable de continuer à rester à nos résistances parce qu'il y a un risque l'éclipse sur Hills. Corundu nous vient regretter pour sa prochaine sortie de pas cette course qu'il finit de réaliser. Steven Arnold, victorieux sur Chap Trap, une victoire attendue. Victoire attendue, mais victoire laborieuse à l'arrivée. Il nous a vraiment pris de de ressources pour remonter le surprenant Social Network à l'arrivée. Chap Trap, la course numéro 1 avec le couloir numéro 2 ici. Oui, Chap Trap qui finit pour un bon départ. Nous trouver qui Social Network aussi rapide à son intérieur pour finalement garder la côte, pour prendre la direction des opérations et le jockey Arnold tranquillement il peut mettre ce cheval en deuxième position. Il peut essayer de faire ce cheval là relax et nous trouver à 500 mètres du but le cheval toujours en main. Social Network peut travailler bien devant et dans la ligne droite finale sous la cravache de Arnold, Chap Trap nous trouver pour faire la différence dans les derniers mètres. Albert Zé pour terminer fort pour prendre la troisième place, Social Network donc à la deuxième place. Probablement 1500 mètres, 4 mètres 50 false rails, ça capable de jouer contre Chap Trap et probablement un parcours réduit, il est encore plus percutant. Chap Trap qui ouvert son compteur et entre-temps, il y a un invité au champ de Mars, on appelle ça de Derek Brookman, qui est manager MFA Speculators en Afrique du Sud. Et c'est quelqu'un qui fait une recommande pas mal de coursiers qui évoluent au champ de Mars. Oui, qui a une bonne relation avec l'entourage d'écurie Gajida, qui fait une conseil dans l'achat de chevaux depuis quelques années déjà. À la base, il y a Il Sagiato, Interland et tout dernièrement Réduit to Attack, c'est un cheval qui fait une conseil manasté et Litchi au champ de Mars samedi. Nous avons l'occasion maintenant écoute ce interview. Derek, you're here in Mauritius. Can you introduce yourself to our viewers? Yes, I'm Derek Bruchman and I'm the racing manager for Mayfair Speculators in South Africa. And can you tell us a bit about the company, a company which sells horses to Mauritius? Yes, I obviously represent Mr. Jooste back in South Africa, and our company sells quite a number of horses to the Mauritian market on an annual basis.
And I'm here on a short holiday and couldn't stay away from the racetrack for the day. And about the horses you sold in the past to Mauritius trainers, and which did very well at the Champ de Mars. Can you suggest a few names for us? Yeah, we've sold a lot of horses that have done very well. A few of them was Il Saggiatore, Vettel. Over the years, we've sold Senor Versace, Hinterland. So there's been many good horses that have come to Mauritius that we sold out of the Uesta and the Mayfair Speculator stable. And about this season, which new horses the trainers you advise to buy in South Africa? Well, I don't really advise them, but when they approach me, we decide on which ones to sell and which ones to keep. We've sold Ready to Attack that won the Duchess the other day. We've also sold Hard Day's Night, Kimmo Cover, Silver Snaffles, Cape Horn, Act of Loyalty, and a number of other horses exited to a number of other trainers in Mauritius. And yeah, I think they'll all do very well in Mauritius. And Ready to Attack already proved himself in the Duchess Cup. Any horses among these that you have cited and you think will run very well this season? You know, it's hard for me to say what's going to do well. Yeah, well, I don't know what they're training like and which horses have come out of their quarantines very well, etc., etc. But obviously, Ready to Attack looks like he's a very decent horse, and I think he'll get further. So I think he's one to look out for the season. I think Silver Snaffles is a nice horse once he goes a mile and upwards. And a dark horse I think that people must keep an eye on is a horse called Act of Loyalty, which was also sold to Mr. Gajada. And I think once he starts stepping up to a mile and further, he might be quite a nice horse for Mauritius. Act of Royalty, donc un coursier qui n'a pas encore débuté et que nous avons l'occasion de découvrir plus tard au Champ de Mars. Entre-temps, l'écurie Ricky Mingard et Rai Jurawan, en tout cas pour le poste de titulaire, c'est terminé. Oui, toute belle histoire une fin. L'association Ricky Mingard, donc Rai Jurawan, Ricky Mingard qui met un terme à son contrat comme jockey titulaire donc à la tête de cet établissement. Bien dire qu'il tient de l'eau dans le gaz depuis la semaine dernière. Une raison qui motive probablement sa divorce et probablement la cause de Dark Force la semaine dernière. Bon, le commissaire n'a pas fait une réponse à Jurawan, non, rien dans sa cause, mais il semblerait que sur l'entraîneur, l'entraîneur Ricky Mingard, pas vraiment apprécié sur la montre, surtout sur la partie initiale de la course. Peut-être l'Olympique est trop vite. Nous revenons là, Nitine, mais c'est une association qui connaît pas mal de bons moments ensemble, surtout la saison dernière, avec notamment Parachuteman. Oui, il y a doublé, qu'on ne va pas oublier. Ça a changé de son empreinte quand même la saison 2016 avec sa doublée historique de Parachuteman là. C'est dommage qu'il nous mettre un terme à cette association. Une bonne raison, la cause de Dark Force, troisième journée, Dark Force qui débute en compétition chez nous, un jeune coursier. Oui, un jeune coursier sur lequel on a fondement de gros espoirs. C'est un peu green, c'est vrai, une jump crossing au 400, mais selon mon renseignement qui nous a, l'entraîneur n'a pas vraiment apprécié la montre Suzuki sur la première partie de la course. Peut-être les Isélines allaient un peu trop vite. Mais Rai Jurawan, qui m'a eu l'occasion de rencontrer ce matin, explique-moi qu'il dans les courses, il y a Villa Leblanc qui est sur l'extérieur, qui monté par encore Ramsami qui peine beaucoup d'expérience non plus également au changement. Si aussi tu peux mettre pression à l'extérieur et ce cheval il prend mot et ce cheval là tu peux avoir des difficultés pour ramener ce cheval là tu peux tirer avec lui. Par la suite Dark Force une jump crossing que l'une perdue sur Mansons également et à l'arrivée vous trouvez ce cheval là pas bien battu beaucoup de ça les courses et peut-être il y a un sens qu'il est capable de disputer la victoire s'il est parti jump crossing au 400. Bon, il y a ça, et il y a également une autre raison, peut-être qui Ricky Mingard n'a pas apprécié, c'est qu'il Rai Jurawan est parti de l'entraînement mardi dernier.
Ça c'est concernant donc Rai Jurawan et l'entraîneur Ricky Merga qui vient de faire une demande au Mauritius Turf Club pour Andrew Fortune. Oui, nous connaissons, il a une bonne relation avec Andrew Fortune. Dernière fois qu'il fait une demande pour Andrew Fortune, demande qui rejetée et là il peut garder l'espoir donc qui se demande pour approuver. Les entrées pour la course principale de samedi. Alors, dans Ryder Cup, Mutahadi, Split the Breeze, Alpha Pegasi, Mr. Leon, The Tripster, Jolly Roger, Tabrick et New Hampshire. Oui, les courses que nous retrouvons Mutahadi, ne pas si pas les bougaloups sur les courses. Il y a un petit pépin après ce dernier les courses, il y a encore 2 semaines à Floréal quand il donne un coup de pied là-bas. Il ne pas un travail vite mardi, mais ce matin, il fait un travail plus poussé avec Anand Bandou et il est dans une très bonne condition. S'il finit de remettre suffisamment de ce petit problème qu'il a gagné, je pense il reste le cheval à battre le papier. Maintenant, si l'écurie M. Organisateur, il a 3 chevaux dans sa course, si jamais Moutali pas galoper, il y a 2 autres représentants, Jolly Roger et Mr. Leyen. Dans les courses, il y a également The Tripster qui tient un battu avec Elite Loss au premier sorti, parti 100% fit, avec une course dans la jambe certainement. Il pour bien suivre, il pour monter probablement par Swapnil Rama qui connaît très bien. Et la Tabrick qui est pratiquement galopé dans la duchesse après les courses difficiles, certainement il fait une profit de ça les courses. On va trouver une bien travail mardi avec le jockey Lerena. Tabrick à reprendre donc en vue de la course principale de samedi. Le film donc arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et à bientôt.